Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans cette phase du Bitcoin qui est en train de créer sa fluctuation. On va regarder aussi juste après les volumes que l'on a au niveau des cryptos et on voit que c'est plutôt intéressant. On a atteint un niveau qu'on n'a encore jamais atteint, donc ce qui est très 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 bon signe pour les cryptos. Cependant, on reste attentif, on reste prudent sur ce Bitcoin qui en fait peut retracer à tout moment, puisqu'il est aussi dans une dynamique assez faible. Donc on va voir ça dans un instant. Je vais également vous présenter, je vais aussi vous parler un petit peu de la communauté que j'ai créée il y a quelques temps, il y a peu de temps, donc voilà, je vais vous parler un petit peu du Twitter, du YouTube, et voir un petit peu quels sont les projets que j'ai pour cette chaîne. Donc c'est une vidéo particulière où je vais vraiment vous parler un peu plus directement, tout en analysant aussi ce qui se passe un peu sur les marchés, parce que c'est un peu aussi le but de la chaîne. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu particulier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, en fait, le Crypto Eldorado est une chaîne en fait qui donne en fait des informations sur des crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Donc nous on cherche régulièrement dans la communauté et les personnes qui suivent les chaînes. On cherche des sortes des pépites crypto en fait qui présentent des cours et des graphiques permettant un petit peu de définir et de prendre position pour ensuite générer vraiment un gain très très important. Donc on est plutôt sur des analyses de fonds à moyen long terme, avec de longues phases d'accumulation et prendre des positions à des moments où on va générer vraiment de forts gains, donc 1 fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 10. Voilà, on préfère ça plutôt que d'aller rentrer sur des cryptos qui ont déjà explosé et où le risque de chute derrière est assez fort. Donc voilà pour les nouveaux, c'était un aparté assez rapide pour expliquer à quoi sert la chaîne. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que en fait je délivre très régulièrement des vidéos sur la chaîne YouTube, et j'ai un Twitter aussi. Donc c'était aussi le but de cette vidéo, c'est que je vais aussi vous parler du YouTube et du YouTube et du Twitter que j'ai mis en place, si vous voulez continuer à suivre de manière plus régulière des informations. Tout de suite, je passe sur le Bitcoin. Donc on est toujours sur cette fluctuation. On n'a pas retracé. On a eu quelques perturbations, quelques turbulences il y a quelques temps avec ces deux grosses mèches rouges. Là, je suis en 4 heures, d'accord. Là, j'ai un Fibonacci que je vais retracer. Regardez, je prends tout à gauche en cliquant ici. Tout à gauche, je clique. Excusez-moi, je clique sur cette icône-là et j'arrive sur le retracement de Fibonacci que je place tout en bas de la dernière, du niveau le plus bas du gros retracement, d'accord, qu'on a eu à ce moment-là, que je place également en haut. Et ça, c'est un Fibonacci que j'ai moi-même créé avec les couleurs, puisqu'en fait, on a une zone verte qui est plutôt intéressante pour moi pour de la prise de position. Et là sur le Bitcoin, en fait, on est dans la zone orange, qui est pour moi la zone de décision, en gros de test, puisqu'en fait dans cette zone-là, on va venir monter, redescendre, etc. Tester les différents niveaux que l'on a à ces niveaux de retracement entre guillemets. Et c'est ce qui me permet de voir en fait si on est dans un piège baissier. En fait, parfois on a des retracements qui en fait qui sont que des pièges, qui sont là, par exemple comme celui-là, qui sont là que pour vous faire sauter vos stops en fait et repartir juste derrière. Donc là c'est vraiment un cas typique, hein. On a eu ici une montée très forte. On pensait qu'on allait avoir une cassure à la hausse, mais non, derrière, boum, une mèche gigantesque qui a fait justement, enfin même deux mèches vraiment énormes qui ont fait sauter tous les stops, et c'est reparti à la hausse. Donc là, si vous avez mis un stop loss, en fait vous l'êtes fait sauter, et puis du coup vous n'êtes plus dans le train, alors que le cours a très bien monté. C'est pour ça que la stratégie de stop loss est vraiment très importante à maîtriser, puisque il faut prendre des risques et ne pas trop mettre son stop trop haut, au risque de se le faire péter comme ça. Et sur ce coup-là, ce que je disais sur Twitter, c'est que les deux mèches-là servent à créer de la liquidité. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde est un peu rentré ici, sur cette grosse montée, d'accord. Le train est prêt à partir, normalement, on est dans une tendance haussière, le train est prêt à partir. Cependant, beaucoup de monde sont rentrés à ce niveau-là. Le but ici, là, c'est d'aller taper tous les gens qui sont prêts à shorter le marché, d'accord, qui parient à la baisse, ça veut dire, d'accord, et ici, tous les gens qui ont mis des longues, qui ont misé à la hausse, donc ils sont ici. Donc ici, en mettant deux mèches en haut, deux mèches en bas, on fait sauter tout le monde, tous les gens qui ont pris position sautent, ce qui crée la liquidité
dans les exchanges, donc qui crée de la liquidité. Le train est vide, tous les passagers se sont fait sauter à cet endroit-là. Le train est vide, il est beaucoup plus léger pour partir, ce qui en fait envisage une hausse forte. Tous ces gens qui se sont fait sauter dans toutes ces mèches-là vont prendre position, et vous l'avez compris, ça va permettre de faire exploser le cours. Donc ça c'est très très bon, moi ce genre de mèche juste avant entre guillemets une explosion, j'adore ça, ça permet de faire vraiment sauter tout le monde. Ces grosses phases de consolidation, c'est très très simple pour le Bitcoin, faut pas croire qu'on est là en train de faire retourner, que c'est la fin, que c'est une arnaque ou je sais pas quoi. Non, pas du tout, c'est des consolidations qui sont tout à fait normales. Regardez celle-ci, magnifique, elle est venue buter, si je me passe en daily, magnifique ce qui se passe depuis janvier, hein. C'est vraiment... C'est de l'art, hein. On devrait encadrer ça et le mettre en portrait. Regardez, boum, boum, on vient ricocher à chaque fois. Ici, boum, et ici, voilà, une accélération qui peut se produire à ce niveau-là. Donc là, c'est bien vert, hein. Donc attention, regardez, on est au niveau dans la zone orange. Par exemple, ici, si on était, et je vais finir là-dessus, je vais vous parler juste après des volumes, c'est que si on était ici, et là je fais la même chose avec mon Fibonacci, c'est que ici on est venu en fait taper la zone la plus haute, d'accord? On est venu dans cette zone orange, un peu comme ce qui est en train de se passer ici, hein. Donc c'est pas impossible qu'on vienne faire ça, hein. Donc faut pas s'emballer, on n'est pas parti comme ça du jour au lendemain. Donc attention, ça peut prendre son temps, hein, d'accord? Donc ici une montée, on est venu un petit peu retracer, regardez, boum, on est venu taper exactement ici dans la zone des 38,2. Je vous le montre, enfin vous le voyez, hein, je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Compliqué avec YouTube, c'est qu'on parle mais personne ne nous répond. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, d'ailleurs je vous le dirai après, parce que j'ai aussi quelque chose à vous partager. Donc on est venu taper ici, très important, qu'on est venu plus bas, en se disant oh là 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 là, on va aller dans la zone de rechargement pour aller recharger les bagages. Et ben non, en fait, on est venu, on a tapé rien du tout, mais on est venu s'arrêter là. Grosse mèche. D'ailleurs, si je passe en time plus bas, bah regardez ce qui se passe. Hop, je vais retirer, je vais passer en 4 heures. Regardez ce qui se passe ici. Je fais un peu de pédagogie aujourd'hui, hein, d'accord? Donc si vous aimez bien apprendre ce genre de choses, ça peut vous servir aussi pour l'analyse d'autres crypto-monnaies à fort potentiel, hein. Faut vraiment que vous tiriez profit de ce que je vous raconte. Tout est gratuit, alors profitez-en. C'est pas tous les jours que vous aurez des informations comme ça sur internet. Je fais ça par plaisir. Donc du coup, regardez. Donc on est venu ici, petite fluctuation. On est venu un petit peu trifouiller cette barre-là des 38,2 comme je le disais. Une fois, deux fois. Hop, on essaie de monter. Boum, on l'a cassé. On s'est dit, zut, on va aller chercher la zone de rechargement. Et ben non, ça a cassé. Et on est venu rebondir dans cette zone forte qui a été défendue ici. D'accord? Et de là, on est reparti. On est venu un petit peu titiller cette zone, cette barre de résistance des 23,6. Et là, on repart en haut. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment ce retracement de Fibonacci. Et moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Et si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à regarder ce que je fais là, à mettre les bonnes informations. D'ailleurs, j'ai un tuto qui va sortir le mercredi. Je l'ai préparé un petit peu en avance parce que j'ai pas mal de questions sur comment utiliser TradingView. Donc j'ai un tuto qui va apparaître, genre je crois que c'est mercredi que je l'ai programmé. Donc abonnez-vous à la chaîne pour recevoir justement une notification quand cette vidéo sortira, très très important, puisque je vais vous apprendre à créer des listes, à créer des alertes, ça c'est très important. Moi j'ai des alertes qui sonnent vraiment tout le temps, parce que j'ai quasiment 300-400 cryptos à surveiller, et je veux pas en louper une, vous non plus. Donc voilà, mercredi matin, je crois que c'est à 11 h, je crois, qu'il y a une vidéo sur comment utiliser TradingView, un tutoriel assez bien foutu, j'ai pris le temps de le faire. Donc voilà, TradingView, et je parle aussi de ce Fibonacci. Donc mettez la petite cloche là pour recevoir la notification, et abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne. Il y a beaucoup de vues sur les vidéos, mais pas beaucoup d'abonnés. Je le dis peut-être pas assez, c'est pour ça que j'ai mis en place, regardez ce petit bouton magnifique, regardez-moi ça, voilà, c'est ma petite fierté. Enfin même pas, parce que je l'ai trouvé quelque part, et je l'ai ajouté là, donc j'espère vous inciter un peu plus à vous abonner, puisque tout le contenu est gratuit, alors je sais pas pourquoi vous abonnez pas, vous connaissez peut-être déjà tout,
Donc si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais en tout cas ici, on est vraiment à la recherche de rendements très très importants et apprendre à dénicher les pépites. Donc je reviens à mon Bitcoin, désolé, je prends un petit peu de temps. Donc voilà, ici on a une grosse, voilà, c'est lent, c'est mou. On va attendre voir un petit peu la résolution. Si je mets un petit peu les volumes en bas, bon, c'est toujours pareil. Rappelez-vous, j'avais mis en daily, quand j'étais en daily, j'avais tracé ces deux courbes-là en disant que la dynamique était plutôt faible ici. C'est ce qui se passe, regardez, deux petites barres bien faibles sur la dynamique. Donc, excusez-moi, je repasse en daily. Donc voilà, ça va être encore un petit peu mou. Attention, peut-être une grosse... Enfin voilà, on peut vraiment avoir une explosion. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend ici, on attend une explosion de la dynamique. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais en tout cas, nous, on attend ce genre de choses. Donc, ça peut vraiment arriver soudainement. Et si ça n'arrive pas, faut pas s'inquiéter, parce qu'en fait, il est plus probable que ça ne se passe pas que ça ne se passe. Donc voilà. Je vous avais promis aussi la partie volume. Volume. C'est pas volume, excusez-moi, c'est le total. Enfin oui, c'est le volume en fait de l'argent qui rentre dans les cryptos en fait, hors Bitcoin. D'accord, donc si je passe ici, d'ailleurs je l'ai marqué ici, hein, market crypto hors BTC, regardez, ça c'était la dernière vague, la grosse vague de fin décembre 2017, début 2018, d'accord, avec la Altizen, enfin avec une grosse entrée ici de capital dans les cryptos. Et là, en fait, ça fait un certain moment qu'on est aussi en hausse, d'accord, mais qu'on est venu stagner à cet endroit-là. Donc je vais le mettre en gros pour que vous puissiez voir ça. Ça, c'est vraiment le volume d'argent qui rentre dans les cryptos sans compter le BTC. D'accord? Donc une grosse hausse ici, une chute, etc. Et en fait, on voit qu'on stagne. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est que si on regarde de manière plus proche, comme ça en 4 heures, et bah cette nuit, on a eu quelque chose de vraiment intéressant. C'est que moi, ce que je vois ici, c'est que cette nuit, on a une entrée de capital dans les cryptos et on a décroché là. Donc on a atteint un volume qu'on n'a encore jamais atteint. Et ça, c'est très très bon pour les cryptos. Très très bon pour exactement ce que l'on cherche nous. Donc nous on s'en fout on s'en fout. Nous on regarde le Bitcoin pour connaître la tendance et voir la dynamique un petit peu de la cryptosphère entre guillemets. Mais savoir que l'argent rentre dans les altcoins, c'est très très bon. Si là je clique sur n'importe quel altcoin, dans mes différentes listes, vous avez quelque chose qui est croissant. Donc c'est très très bon, j'espère que vous avez quand même pris quelques positions dans différentes cryptos. Mettez-moi en commentaire si justement vous avez déjà mis un peu d'argent dans les cryptos, si vous attendez un top départ, voilà. Dites-moi un peu comment vous gérez en fait vos positions, si vous avez déjà de l'argent dans les cryptos, vous attendez voilà, un certain moment, ou si vous avez mis la moitié, etc. etc. Mettez-moi des commentaires, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça permet d'animer un peu la communauté, et aussi d'avoir des réponses d'autres personnes qui regardent les vidéos, et avoir d'autres informations, puisque chacun aussi a son point de vue, c'est important que tout le monde partage le sien. Donc voilà, mettez des petits commentaires, c'est important un petit peu pour la dynamique de la communauté. Voilà pour ce point-là. Je vais finir juste sur un fait sur la chaîne, sur mon Twitter, pardon, et sur la chaîne. Donc la chaîne YouTube, je l'ai ouverte il y a 4 semaines, d'accord. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les performances. Donc je vous remercie vraiment à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui cliquent. Ça veut dire que déjà mes petites vignettes sont un tir entre guillemets, d'accord. Lui, j'ai dû lui mettre un gyrophare sur la tête pour avoir de clics, mais ça n'a pas généré forcément plus de clics. Ma vidéo sur Ripple a bien fonctionné, elle a fait 1200 vues, et là voilà, j'ai environ 300, 400, 700, je ne saurais pas dire en moyenne combien j'en ai, mais quand même pas mal de vidéos. J'ai pas encore mis le nombre d'abonnés, je le regarde, je le regarde très rarement. Moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, je veux une petite communauté assez dynamique qui va permettre en fait vraiment de partager dans les commentaires les informations. Mettez des questions si vous en avez. Puisque en plus de ça, je compte faire également, en plus de mon top 10, top 20, top 30 qui arrive là, je suis en train de le préparer, c'est très très long, il faut que je le sorte avant que ça pète, histoire que vous puissiez peut-être prendre des bonnes positions, si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis en train de préparer également justement ce top 30 qui va arriver. Donc restez bien connectés à la chaîne, abonnez-vous, mettez bien la petite cloche.
J'ai besoin aussi de vous pour que vous puissiez mettre des questions en commentaire, ce qui veut dire que je vais créer des séries de vidéos pour répondre à vos questions. Parce que là, dans mes vidéos, je parle, hein, je parle énormément, j'explique beaucoup de choses, mais à part quand vous me dites oui, analyse ci, analyse ça, bah, j'ai pas de questions. Des questions sur comment utiliser un exchange, comment acheter de la crypto-monnaie, comment identifier un top départ, comment installer, comment acheter une position, comment vendre sa position, comment sécuriser sa position, où est-ce que je peux mettre mes crypto-monnaies. Bien sûr, vous pouvez me dire aussi qu'est-ce que je peux analyser comme crypto. Est-ce que vous avez trouvé une crypto? Est-ce que vous pensez que ce que je vous présente, c'est bien? Est-ce que vous avez fait des performances grâce aux cryptos que je vous propose? Est-ce que vous les trouvez trop compliquées? Est-ce que vous n'avez pas... Voilà. En fait, il y a des millions de questions. Et vous posez pas beaucoup de questions dans les commentaires, ce qui est dommage, puisqu'en fait, je suis obligé du coup d'analyser des cryptos, mais je suis sûr qu'en me posant des questions, je pourrais encore plus vous aider à vous développer et justement à monter en compétence sur le sujet. Donc moi je veux des questions sur cette vidéo, vraiment éclatez-vous, il n'y a aucune question bête, posez des questions, même si voilà, vous pensez que vous allez être à côté de la plaque. Moi j'apporte des réponses à tous les commentaires. Sans exception, j'ai quelques dizaines de commentaires, je peux encore répondre aux questions, donc profitez-en, que la chaîne comme ça soit assez récente pour poser vos questions. Donc voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, là vous voyez ça, puisqu'en fait, comment dire, vous verrez pas ça à vous, parce que moi je suis sur ma chaîne, d'accord, donc voilà. Voilà pour YouTube, je vous remercie à tous, je remercie à tous les abonnés d'être inscrits, et continuez à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Sur Twitter également, d'ailleurs si vous cliquez là, tout en haut à droite, vous avez Twitter, vous avez un lien ici, là. D'accord, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement, hop, je vais le faire d'ailleurs, sur ma chaîne, sur mon compte Twitter. Donc c'est Crypto Eldorado, le pipe FR, d'accord, analyse du Bitcoin, etc., etc. J'ai mis la chaîne YouTube ici. Je mets souvent les vidéos que je publie, d'accord, histoire de partager, donc j'ai quelques partages, j'ai quelques statistiques, et je mets également différentes captures d'écran. Donc régulièrement, je mets des captures d'écran sur ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, je mets des informations, etc. Donc je vais parler des mèches, regardez, j'ai marqué on liquide, c'est bon ça, c'est ce que je viens de nous expliquer par rapport à la liquidation. Donc là j'explique, voilà, c'est moins détaillé qu'une vidéo, parce que là, dans la vidéo, je prends le temps de vous expliquer les choses. Mais voilà, donc je mets des captures, et je parle un peu plus de projets pour le coup, ce que je ne fais pas sur la chaîne. Par exemple, là je parlais du listing OMI sur Uniswap, qui d'ailleurs doit être maintenant listé sur Uniswap, très très intéressant. C'est un nouveau listing d'un projet qui, je pense, va faire parler de lui. Donc là, il faudra aussi que je fasse une vidéo dédiée à ça, puisque ça c'est vraiment vraiment puissant. C'est que c'est sur le sujet des NFT, c'est que grâce à des licences qui ont été achetées sur différents animés, aux comics, etc. Bah, en fait, des NFT sont créés et sont vendus sur des places de marché, de NFT, qui sont des non-fungible tokens. En fait, c'est des objets un peu uniques, certifiés et enregistrés et horodatés dans la blockchain, ce qui permet justement de donner de la valeur et une unicité à un bien. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, j'en rentrerai dans les détails plus tard. Et là, il y avait le projet Polkamon aussi, dont j'ai parlé, où il fallait faire éclore son Polkamon. J'en parlerai aussi un peu plus tard. Il était listé il n'y a pas très longtemps, et le but en fait, je vous montre rapidement, Polkamon, c'est que vous connaissez un petit peu le nom Polkamon, ça ressemble un peu à Pokémon, mais en fait vous faites éclore avec vos œufs des dragons, des petits dragons, et vous avez une collection comme ça. Tous ces dragons sont créés dans la blockchain. Ah d'ailleurs il y en a quelques nouveaux, bah super. Voilà, je découvre en live avec vous les différents petits dragons en fait qui ont été... bah là pour le coup c'est licorne parce que c'est Uniswap, et ils ont chacun une sorte de catégorie d'espèces. Et il y a les plus rares ici, là, le Polka Starter Baby Dragon et le Moonrock Morning Baby Dragon. Donc voilà, vous voyez un petit peu le truc. Ça, c'est un projet qui va vraiment faire parler de lui. Et j'en parlerai également sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je parle de ce genre de projet. Moi, j'ai un discours assez... je vulgarise. J'ai un discours assez simple. Hein, j'essaie vraiment de parler simplement à la communauté, sans employer des mots techniques. Les seuls mots techniques que je vais employer, c'est blockchain ou quoi d'autre, blockchain,
ouais, Uniswap, Swap, etc. Donc voilà, c'est vraiment des mots simples. Si ces mots-là, vous les connaissez pas, allez sur Internet, vous tapez blockchain. Blockchain, c'est la base de la technologie qui est utilisée pour tous ces projets qui sortent, puisqu'on est sur une sorte de base de données qui n'est plus centralisée par exemple, enfin, chez une société, mais qui est décentralisée chez beaucoup de personnes qui aident justement le projet à sécuriser la chaîne. Cette chaîne de blocs qui en fait enregistre comme ça toutes les transactions, tous les événements qui sont réalisés et qui sont horodatés et uniques et sécurisés. Donc voilà, tapez blockchain sur internet, vous trouverez. Je pourrais faire une vidéo complète blockchain pour les débutants si ça vous intéresse. En tout cas voilà. Je reviens sur Twitter, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à Twitter, d'accord. Hop, je me remets sur mon Twitter ici. Vous venez ici, j'ai déjà 3631 abonnés, vous cliquez, vous abonnez et vous pourrez suivre tout ça. Donc j'ai vraiment que deux choses à suivre, c'est la chaîne YouTube et le Twitter. Je me concentre là-dessus, j'espère vraiment faire grandir la communauté pour justement faire partager mes informations. Et pour le moment, comme c'est une communauté assez petite, bah, du coup, vous pouvez en profiter pour poser vos questions. J'ai le temps de vous répondre. Voilà pour ça, peut-être une utilisation globale sur la map, c'est très beau, c'est très vert, et quand c'est vert foncé, je pense que c'est encore mieux. Oh, le Kusama qui est en train de chuter ici, là, parce qu'il a en plus, dernièrement, il avait quand même pas mal performé, donc c'est un peu normal, il doit être en train de corriger ici. Mais voilà, donc pas mal de crypto, je vais essayer de faire mon top 30 très rapidement. Encore une fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur vos investissements. Essayez de gérer un bon money management. Soyez prudents et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mettez des commentaires, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.